Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juju Nature. Bon, et ben aujourd'hui on va traiter un sujet dans la vidéo qui est le traitement, justement. Le traitement au macérat d'ail. Je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Et ben aujourd'hui on va voir comment le préparer, comment l'utiliser, comment, pourquoi, pour quelle utilisation. Allez, en avant la vidéo. Bon allez, voyons ensemble comment préparer ce macérat d'ail. Alors, le macérat d'ail, vous prenez une tête d'ail entière. Petite, grosse, normale, taille normale. Vous essayez de la hacher assez grossièrement. C'est pas pour faire de la cuisine fine, il n'y a aucun problème. Vous la hachez grossièrement, tout entière. Vous la mettez dans un petit bocal et vous recouvrez, on va dire jusqu'à une fois et demie sa hauteur du bocal, dans le bocal, avec de l'huile. L'huile que vous voulez, huile d'olive, huile de colza, il n'y a aucun problème. Vous mélangez bien et vous laissez ça reposer à l'abri du soleil, pas trop chaud, pas trop frais. Vous mettez ça dans un coin chez vous ou dans le garage, c'est pas un souci. Et vous laissez reposer ça une journée, 2 jours maximum. Voilà. L'huile va tirer tous les principes actifs de l'ail, ça va rester dans l'huile. Et ce que vous allez faire au bout de 2 jours, il va falloir le filtrer. Donc vous essayez de prendre une passoire assez fine pour vraiment éviter qu'il y ait encore des morceaux d'ail qui puissent passer. Donc filtration pour récupérer le maximum d'huile. Vous pouvez vous aider en prenant par exemple 1 litre d'eau. Alors privilégiez l'eau de pluie, c'est plus cohérent. Un petit peu d'eau pour rincer l'ail dans la passoire pour faire passer. Et vous prenez 1 litre d'eau et ça va vous faire donc une préparation avec 1 litre d'eau plus toute l'huile qui a récolté tous les principes actifs de l'ail. Vous pouvez presser l'ail pour en tirer le plus possible dans la passoire. Et comme ça, votre préparation, elle est prête. Ça, c'est la base. C'est la base qui va vous servir plus tard à la diluer pour pouvoir l'utiliser dans le potager. Cette préparation, vous allez avoir à peu près 1 litre de préparation. Vous allez la laisser macérer, continuer de macérer tranquillement 1 semaine à peu près, sans l'utiliser. Toujours à l'ombre, jamais au soleil, si possible au frais. Si vous avez un frigo ou un endroit frais, une cave, ça ne pose pas de problème. Dans un bocal bien fermé, ça ne bougera pas. Une fois que ça va avoir macéré à peu près 1 semaine environ, là vous pourrez l'utiliser. Alors pour l'utilisation, ça se dose à 5%. Donc si vous prenez un pulvérisateur d'1 litre à peu près, vous mettez 1 litre d'eau de pluie, encore une fois, c'est mieux. Vous rajoutez à peu près 50 ml, 50 grammes de cette préparation à base d'ail, d'huile d'ail. Vous mélangez bien et vous pouvez l'utiliser, c'est le bon dosage. C'est pas trop fort, c'est pas trop pas fort. À utiliser, si possible, en priorité plutôt le soir pour éviter de brûler le feuillage la journée. C'est un traitement assez costaud quand même. Vous allez voir, ça sent assez fort. Donc à privilégier, à utiliser le soir. Voilà la fameuse préparation. Comme je vous ai dit précédemment, 1 litre d'eau de pluie qui m'a servi à filtrer le macérat d'ail, l'huile plus l'ail préparé. Bien évidemment, j'ai oublié, tête en l'air que je suis, il faut rajouter pour 1 litre 1 cuillère à café de savon noir. Savon noir, savon biologique, pas de problème. Ça va permettre de faire mélanger l'huile à l'eau, parce que sinon ça va pas se mélanger et le traitement va pas être bien fait. Une fois que vous avez fait ça, vous le mélangez correctement, 1 semaine au frais pour que ça macère bien, et après utilisation. Ça va vous donner une espèce de petit jus, on dirait presque du lait. Je vous le dis tout de suite, à l'odeur, vous savez que c'est pas du lait. Alors, évitez de faire ça à la maison parce que ça sent quand même fort quand vous préparez. Mettez-vous dehors ou à un endroit bien aéré. Attention au moment du traitement ou au moment du dosage. Si vous vous en versez sur les vêtements, vous allez sentir fort l'ail, il n'y a aucun problème. Les vampires ne vont pas venir vous voir. Alors pour quelle utilisation maintenant?
Bien, alors moi j'ai personnellement essayé contre les pucerons, ça n'a pas fait grand chose. Bon, voilà, faut être honnête, j'ai pas vu de vraie différence, j'ai pas vu de pucerons qui ont voulu partir, j'ai pas vu de pucerons tués après le traitement. Voilà. Je sais en tout cas que sur les altises, ça marche très bien. Moi j'ai des choux, et comme tous ceux qui font des choux, bah, vous avez le problème des altises qui vont arriver. Alors si vous mettez pas de filet, elles sont là, elles sont dessus. J'ai eu une petite attaque d'altise récemment. J'ai traité 2 fois d'affilée avec le macérat-d'ail et en toute honnêteté, plus aucune altise sur mes choux. Voilà. J'ai traité une fois le soir, 2 jours après j'ai retraité pour assurer. Aucune altise n'est revenue. Jusqu'à quand, je ne sais pas, je vous retiendrai au courant, mais pour l'instant c'est vraiment au niveau des attaques des altises, c'est une vraie réussite. J'ai eu d'autres jardiniers qui m'ont dit à peu près la même chose sur les attaques de doryphores. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment faire effet. Moi je ne fais pas de pommes de terre, j'ai un trop petit jardin, donc je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est vrai ou pas, mais connaissant le jardinier en question, il n'y a pas de raison qu'il m'ait menti. Apparemment ça marche vraiment bien sur les doryphores aussi. C'est vrai que quand vous pulvérisez, même si c'est un macérat d'ail très dilué, je vous assure que quand vous le pulvérisez, vous sentez que ça sent fort l'ail. Donc les insectes doivent vraiment bien le sentir et ça ne doit pas leur plaire. Alors l'ail est aussi connu pour son action antifongique, anti-champignon. Donc tout ce qui est champignons de type mildiou, quand ça arrivera, si ça arrive, je pense que je vais traiter. Je vais faire un essai sérieusement, c'est la première année que je le fais. Donc je vais faire un essai sur si les champignons arrivent, si le mildiou arrive dessus, et je vous tiendrai au courant, mais apparemment ça marche bien, vraiment bien. Alors pour ce qui est du traitement sur les champignons, toujours traiter le soir, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous traitez toutes les parties. Alors bien sûr, si le mildiou est arrivé sur les tomates, je vous conseille vivement de couper toutes les feuilles touchées et vous les écarter du potager. Ça c'est vraiment la base. Vous traitez les autres parties malades, vous attendez 2-3 jours, vous retraitez et vous voyez ce qui se passe ensuite. Et alors, dernière utilisation connue, donc tous les traitements que j'ai pu vous dire précédemment, c'est un dosage à 5%, 50 g de macérat d'ail, 1 litre d'eau de pluie pour faire un traitement. Si vous souhaitez l'utiliser en répulsif contre des animaux, apparemment, lapins, lièvres, chevreuils, si vous êtes proche de la nature, à côté des champs, tout ça, comme moi par exemple, vous le dosez à 10% et vous pulvérisez tout autour de votre potager, c'est assez efficace et ça marche assez bien. C'est particulièrement très odorant, donc je pense que les chevreuils, les lapins, les lièvres n'apprécient pas du tout cette odeur et ça les fait fuir complètement. Et vous, dans votre potager, est-ce que vous avez déjà essayé le traitement au macérat d'ail? Allez, donnez-moi vos avis. Si oui, vous l'avez utilisé, pour quelle utilisation? Est-ce que la recette est cohérente avec celle que je viens de vous proposer? N'hésitez pas dans les commentaires, je vais y répondre avec grand plaisir. Je pense que ça intéressera aussi tous les gens qui vont pouvoir visionner cette vidéo. Ils vont certainement se poser des questions. Peut-être que certains n'en ont jamais entendu parler. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres traitements que vous utilisez vous, n'hésitez pas, ça m'intéresse aussi. Bon, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est la première année que j'utilise cette technique, ce traitement à base de macérat d'ail. Donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, voir si j'ai vraiment eu l'utilité de m'en servir, si ça a fonctionné, sur quoi ça a fonctionné, je vous tiendrai au courant. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des conseils assez pertinents que vous allez pouvoir utiliser dans votre potager, si vous en avez l'utilité, bien évidemment. Un petit like, un abonnement si vous voulez, ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant. Ça donne vraiment envie de continuer de proposer de nouvelles vidéos. Et puis, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, salut, salut!